Salut à tous et à tous. Alors je sais qu'il est ultra tôt et que je devrais pas faire cette vidéo à cette heure-ci, mais j'ai trouvé comment avoir un peu de lumière blanche. Je vais peindre mon kit Joseph. Enfin, vous allez dire, je peux faire les tutos Reborn. Donc c'est parti, on va débuter pour le premier. Donc on va commencer par la tête. Donc c'est parti. Donc tout simplement, là j'ai un petit mélange de rouge qui est tout simple. En fait c'est un mélange d'eau et de cette teinte de peinture. Donc voilà. Donc je m'ouvre, je vais prendre un pinceau au cas où elle sera mal mélangée. Donc surtout bien remélanger chaque peinture quand vous la réutilisez, surtout quand elle a bien posé. Donc là je la mélange à fond. De toute façon il vous faut toujours un pinceau pour pouvoir l'appliquer. Moi je l'applique pas forcément tout de suite à l'éponge. Donc on va commencer par faire les lèvres. Donc, vous prenez votre pinceau. Et vous faites grave gaffe parce qu'il faut bien contourer les lèvres, donc comme ça. Hop. Donc, on fait les lèvres. Par exemple, là j'ai fait la lèvre inférieure. Puis je prends l'éponge et je viens... Oups. Et je viens tapoter pour enlever le surplus de peinture et ne pas faire de taches. Et moi, il faut savoir que mon Joseph a la bouche scalpée. Je l'ai ouverte, oui, je sais. Si je dois le revendre un jour, je suis obligée de le mettre dans l'annonce et de le coup de vendre moins cher, mais c'est pas grave, moi c'est parce que j'en avais envie. Mais de toute façon, pour l'instant, il n'est pas à vendre. Donc là, pareil, je fais le haut de la lèvre. Donc c'est plus dur le haut pour dessiner les lèvres, mais voilà. J'en profite pour repasser un coup sur le bas. Alors ce qui est bien avec l'acrylique, c'est ça a juste à sécher. Que la Genesis, vous devez faire tout ça, mais vous pouvez mettre qu'une couche et à chaque fois vous devez la mettre au four. Donc c'est un peu plus embêtant. Surtout ne jamais mélanger les étapes. Là je fais l'étape des rougeurs comme vous pouvez le voir. Par exemple, ne commencez pas les peintures et venez pas mettre les cheveux entre deux, parce que ça va pas le faire. Il faut d'abord finir toute la peinture, après mettre les cheveux, et après vous pourrez finir le reborn. Voilà, donc je vous montrerai l'étape des veines. Attendez 2 secondes. J'ai été interrompue. Donc après je vous montrerai du coup l'étape des veines. Là on voit hyper fort les miennes. Des veines sur les bras et j'en fais très peu sur les jambes, mais j'en fais pas du tout sur la tête. Je n'aime pas faire de veines sur la tête, comme ça c'est dit. Du coup voilà, donc maintenant que j'ai rougi le petit nez, je viens rougir le pli en dessous du menton. Alors j'ai dit le pli, ça va être plus compliqué. Bon, vous pouvez toujours vous rattraper hein, quand vous avez loupé un très bon, là ça se voit pas bien, mais c'est plutôt potable. Donc là j'ai rougir le pli du menton, parce qu'il a un petit double menton là, Joseph, très gros. Et moi je kiffe ce kit, je le trouve vraiment mignon. Donc moi mon Joseph restera chauve, donc je vous montrerai l'étape des cheveux sur un autre reborn. J'ai un reborn que je vais mettre en vente parce que je m'y suis pas attachée. Il est chauve et je préfère qu'il parte avec des cheveux parce que chauve il fait bizarre, je vous avouerai. Peut-être de guenon, donc un guenon c'est un singe pour ceux qui veulent savoir. N'hésitez pas à estomper avec les plusieurs côtés de l'éponge. Bon, juste après vous allez finir avec les doigts complètement rouges sanglants. On va croire que vous avez fait Halloween. Du coup voilà. On vient rougir un peu les oreilles, donc ça c'est tout simple. Vous faites ça et vous rougissez les oreilles. J'en ferai qu'une sur les deux, comme ça j'ai besoin... ça je peux tout vous montrer. Hop. Bon là je prends le gros côté. Il faut bien venir estomper, pas trop laisser, vraiment pas laisser de marques trop fortes. Le problème c'est que voilà, il y a des endroits où j'arrive pas à accéder avec l'éponge. J'en ai deux des éponges pour les rougeurs. Voilà. Et il faut pas venir oublier l'arrière de l'oreille, parce qu'il y en a qui l'oublient. Ça fait une démarcation.
Donc là voilà, il n'est pas oublié, du coup ça fera pas de démarcation. On a le petit pli derrière le cou, de toute façon il va falloir venir rougir tous les plis. Donc voilà. Donc je vous retrouve quand l'étape des rougeurs sur ma tête est terminée et que je peux passer à la deuxième étape. Donc là j'ai fini du coup les rougeurs, j'ai rougi, donc ça se voit très peu. J'ai rougi un peu le front, les yeux, le nez, la bouche. Bon là ça se voit les yeux, le nez et la bouche. Les joues. Attendez, je répondais à un message. Donc les joues un peu rosées et les oreilles faites. Les plis du cou aussi sont faits. Et du coup là je voulais arriver avec une étape cruciale qui va être la démarcation des endroits, non ici et là au bleu, donc faut vraiment pas les faire très voyants, mais voilà, je l'ai fait parce que sur beaucoup de mes ribans ça c'est fait. Donc je prends un petit pinceau comme ça qui est normalement le pinceau des veines, mais bon, je sais pas si on va le voir, mais c'est vraiment un pinceau ultra fin. Je cherche d'abord l'éponge, alors l'étiquette est là. L'éponge que j'ai, voilà. Bon, elle est toute petite parce que je l'ai bien scalpée et tout. À force, elle était tachée, du coup, je l'ai scalpée. Il y a des grumeaux parce que la peinture est assez ancienne, mais bon, il me reste quand même tout ça, je vais pas en refaire. Surtout que des veines, on n'en fait pas partout, on ne blotte pas partout non plus. Le but, c'est de descendre jusque là, pareil pour là. Venir faire ici. Et on estompe, donc le bleu ça vaut vraiment très peu. Voilà. À la limite, vous voyez, cela c'est suffisant. Et il faut venir aussi rougir ici, donc ça peu importe le creux des yeux ici. Donc de 1 et de 2. Il faut vraiment pas laisser hyper foncé comme ça. Faut bien venir estomper. Quitte à repasser plusieurs fois, mais pas laisser des grosses taches. Comme là, je vois que j'en ai pas mis assez. Je vais en remettre dans les deux creux. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais venir passer une couche de rouge. Donc, je ne fais pas la peau beige parce que c'est un petit bébé de 3 mois. Et que voilà, ça ne sert pas à grand chose sur ces bébés-là. Des fois, je passe des couches de peau, mais rarement sur les petits bébés. Vous allez me dire, les gros gabarits, je sais. Donc, je viens prendre la petite éponge ici à marbrure. Avec mon pinceau, je viens mettre de la peinture dessus, donc comme ceci. Moi, j'essaie d'en mettre un peu sur toute l'éponge sans trop en mettre, parce qu'après, ça fait des sales marques. Mais après, c'est de venir appuyer sur une plaque pour éviter d'en avoir trop et pas appuyer trop fort sur la tête parce que au tout début il y en aura vraiment beaucoup, donc au tout début faites une petite couche et venez estomper tout de suite au-dessus, sinon vous allez avoir des taches. Et vous passez comme ça sur toute la tête. Donc voilà, au tout début, comme je vous ai dit, ça va vraiment être une couche très épaisse, donc il va falloir venir estomper bien. Donc je fais toute la tête et on se retrouve après. Bon voilà, là je fais la première couche de rouge et tout ça. Bon, je vais finalement mettre quand même une couche de peau parce que c'est plus joli à faire et tout. Donc dis-nous là que j'ai mis 2 jours déjà pour faire la tête. Enfin 2 jours parce qu'il faut bien laisser sécher, que j'ai pas tout fait en une seule fois, il a un crâne vraiment énorme. Du coup voilà, là je suis au 2e jour de travail et puis je fais pas mon travail sur une journée. Donc j'ai fait un mélange de cette couleur là et celle-ci du coup. Voilà, avec une pointe de rouge pour avoir cette couleur qui est quand même pas mal pour travailler, donc voilà. Donc là c'est le même principe, sauf que là j'hésite pas à tremper directement l'éponge dedans. Parce que voilà. Et je viens mettre directement sur le ruban comme ça. Bon par contre, vu que là je fais ça, voilà. Et je viens faire toute la tête. Comme ça en tapotant. Donc voilà, je vous retrouve dans
dans quelques heures ou dans quelques jours pour faire toutes les couches qui seront nécessaires à la tête. Et après on attaquera aux autres membres. Donc voilà, donc je vous reprends. Donc moi il m'a fallu 2 jours pour finir la tête en entier. Bon, si vous entendez des trucs, l'iPad à côté, je vais baisser le son à fond. Parce que vu que je parle, c'est pas très intéressant que vous entendiez l'iPad par derrière. Donc voilà, j'ai terminé la tête. Donc à la caméra elle peut paraître un peu rouge, je vous l'avouerai. Parce que moi aussi quand je l'ai vue à la caméra elle me paraissait ultra rouge. Mais en vérité elle n'est pas de cette couleur là. Donc là je vais vous montrer comment je fais les veines. Je vais pas vous montrer comment je fais la teinte des bras parce que c'est exactement le même procédé que la teinte de la tête. Et je trouve que du coup comme vous avez déjà la teinte de la tête, ça sert pas à grand chose de vous faire la teinte des bras. Donc c'est pareil, c'est on rougit, je vous montrerai peut-être que sur un des bras c'est on rougit tous les plis. Donc voilà, donc là je vais vous montrer pour les veines. Et en fin de vidéo, je vous montrerai comment implanter les cils. C'est la même chose pour implanter des cheveux, mais lui, il n'aura pas de cheveux. Du coup, je vous montrerai comment implanter des cils. Donc c'est parti. Donc moi, je me base un peu sur les veines que moi j'ai au niveau du poignet. Comme vous voyez, donc on voit pas les veines sur moi, on voit pas les veines de la main. Mais un peu celle du dessus de la main, mais pas celle du dessous. Et pareil, là, on voit pas les veines du bras au-dessus sur ma main, donc je ne fais pas de veines au-dessus, donc je ne fais pas de veines là. Je fais des veines ici, donc ici, et un peu sur le dessus de la main. Donc c'est parti, donc là j'ai un pinceau, je vais juste mouiller. C'est un pinceau ultra fin, comme ceci. Donc voilà, je vous ai mis à filmer comme ça parce que je trouvais que c'était plus simple que l'autre version. Voilà, donc j'espère juste que je filme pas à l'envers par rapport à l'autre plan. Mais bon, tiens, je retournerai la caméra lors de montage. Donc voilà. Donc là je mélange la peinture, toujours la remélanger, donc voilà. C'est une peinture très bleue. Alors ça c'est très simple, vous prenez la couleur bleue, vous la diluez dans de l'eau. Bon, vous en mettez très peu parce que c'est un couleur ultra fort. Et le but c'est de faire des veines les plus discrètes possibles. Donc on vient vraiment faire à la veine. Voilà, donc je viens tracer la veine. Voilà, donc une fois que vous l'avez tracée, vous venez avec une éponge et vous estompez le trait. Alors là, vous venez vraiment estomper sur le trait comme ça. Pas besoin, faut pas venir étaler la veine partout. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on la voit plus, presque plus. On la voit un petit peu parce qu'il n'y a pas de peinture au-dessus. Voilà la veine. Alors moi, ce que je fais avec cette veine-là, c'est je la fais remonter jusqu'au pli du bras. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est moi et ma technique. Je rappelle qu'il y a plusieurs techniques de peinture et la mienne n'est sûrement pas la meilleure. Voilà, mais ça peut vous aider et vous donner quelques conseils. Donc voilà. Donc je fais juste une petite veine comme ça, tout simplement. Des fois j'en fais sur le haut du bras, mais c'est très rare. Et là on va venir faire les petites veines des mains. Alors je me base sur les miennes où je vois qu'il y a un trait qui part comme ça. Donc en gros, elle part d'ici, ma veine, donc de ce doigt-là comme ça. Et ensuite, donc elle est droite. Et ensuite il y a des petites veines qui vont à chaque doigt, voilà. Donc c'est parti, donc en gros je fais ça, je vais essayer de vous montrer, c'est un peu plus compliqué pour vous montrer, mais voilà. Alors elle part de là, le bébé, c'est un bébé qui a quand même des doigts assez boulinés, comme ça. On voit qu'il y a une veine qui part ici, donc on vient estomper parce qu'il ne faut pas laisser bleu comme ça. Donc là voilà, elle est là. Je vous dis, elle se voit très peu. Je vais essayer d'éteindre pour voir si vous voyez mieux. Bon, on la voit un tout petit peu, mais voilà, sans grands étonnements. Logiquement, une veine, vous la voyez vous à l'œil nu, mais la caméra, voilà, ça ne se voit pas beaucoup. Voilà, mais de toute façon, elles ne doivent pas se voir énormément. Puis là, j'en ai une deuxième, mais alors elle est compliquée à refaire, mais on peut se voir, on peut se débrouiller après. On crée nos propres veines, donc voilà. Hop, comme ça. Et elle, je la relie à rien parce que des fois, vous voyez des veines et vous savez pas où elles vont. Donc voilà. Je fais des petites veines sur le bras. Donc j'en ai fait une ici, une là et une qui vient là. Donc voilà. Donc ici, j'ai juste fait un petit trait pour faire des veines. Donc des fois, voilà. Et pour les jambes, alors moi, je ne fais pas de veines aux jambes. Mais par contre,
je viens mettre un peu de bleu ici, genre là. Parce qu'ici en fait je rougis tout le pied là. Et je viens, je vais vous montrer, en gros je viens faire ça. Je viens mettre du bleu là. C'est compliqué sur lui, mais en gros je fais une petite tache de bleu, comme ceci. Et je viens estomper. Donc là, vraiment bien estomper pour pas qu'on le voit trop. De toute façon il y a de la peinture qui va venir au-dessus. Voilà, ça fait une petite tache de bleu comme ça. Et je le fais sur les deux pieds. Donc là et là. Voilà, donc pareil, c'est la même. C'est hop, je fais un petit creux. Je mets de la peinture dedans. Et je viens estomper. Donc j'en mets très peu de la peinture parce que de toute façon j'estompe de fou. Donc j'ai estompé plusieurs fois. Voilà, donc ça fait des petites taches bleues. Du coup, je vais vous montrer sur ce bras à peu près comment je fais pour rougir les plis et tout ça. Désolée si vous entendez des bruits des fois quand je lave les pinceaux. Donc voilà, donc là on a la peinture rouge. Je prends un pinceau. Donc toujours remélanger comme j'ai dit. Donc la tête elle m'a pris en tout 4 jours à faire. Quand je vous dis qu'il faut avoir de la patience pour faire des ribandes, c'est qu'il faut avoir de la patience. Il y aura des extraits sur TikTok, mais sinon la version longue sera bien sûr sur mon YouTube. Et du coup c'est tout simple, vous venez voilà, rougir tous les plis. Prenez l'éponge, et vous tapotez. Et voilà, vous voyez ça rougit le pli du coup. Alors moi j'ai une peinture qui fait que je n'ai pas besoin de repasser 2 fois, mais si c'est pas assez rouge, si ça vous ne convient pas, la peinture vous la trouvez trop claire, et ben vous pouvez repasser plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé de passer qu'une seule fois. Et par contre il faut venir rougir vraiment tous les plis. Donc voilà. Donc voilà, ici il y a les plis de la main, il y en a plusieurs. Voilà, après je suis pas obligée à chaque fois de remettre de la peinture sur les plis, des fois il me reste un peu sur l'éponge. Je peux tapoter directement avec l'éponge. Et là je viens en fait, vous voyez comme il y a beaucoup de plis dans la main, tout simplement moi je viens rougir la main. Alors je mets pas, il y en a qui mettent du bleu dans les mains, moi je ne le fais pas. Enfin je l'ai jamais fait du coup. Donc voilà, je mets vraiment dans la main. Faites attention parce que les doigts, faut faire très gaffe quand ils sont plus décollés, faut bien les faire. Voilà. Et là bon, je viens avec l'autre côté de l'éponge pour bien venir tapoter, hop. Ça rougit un peu la main du coup. Hop. Donc je suis désolée pour les bruits que vous entendez par derrière, mais voilà. Et voilà, du coup ça donne ça. Vous faites ça sur les 2 mains, donc sur tous les plis. Et vous aurez un magnifique ruban. Donc je vous mettrai des photos à la fin des rubans que j'ai déjà fait. Et là je vais vous montrer comment on implante les cils. Donc pour implanter des cils, je prends une mèche de cheveux, enfin une mèche de cheveux de la couleur que je veux. Donc il sera chauve mais il aura des cils au moins. Et une aiguille, donc c'est une aiguille crantée, ça se verra peut-être pas à la caméra, mais voilà. C'est les aiguilles qu'on peut trouver sur les sites Ribbon, je sais qu'on peut en trouver aussi certaines sur Amazon. Donc voilà, c'est une petite aiguille comme ça, donc voilà. Et quand c'est une petite tête, bon là c'est la tête de Maddy, mais c'est une fausse. Ça là c'est une fausse malheureusement. Je me suis fait arnaquer, pourtant c'est pas sur un site chinois que je l'ai acheté. Mais je me suis fait arnaquer, la personne avait dit que c'était le vrai kit, elle avait mis une photo d'un certificat, mais bon, voilà, je me suis fait arnaquer. Bah, normalement, je le mets dans un pot comme ça, voilà, dans un pot comme ça, et je mets la tête pour planter, voilà, les cils et tout ça. Sauf que là, vous voyez bien que la tête de Joseph, elle est vraiment très proéminente, et je vais pas la mettre là-dedans, sinon je vais pas réussir à faire grand-chose, donc je vais la poser comme ça, pour vous montrer. Et du coup, toujours implanter avec l'aiguille bien le plus, en gros pas comme ça, parce que sinon vous allez avoir les cheveux qui remontent comme ça, mais bien comme ça, ou vraiment comme ça, bien planté comme ça les cheveux ils retombent bien. Donc là je prends une petite mèche, donc voilà, il y en avait déjà une, on avait commencé à faire un ribbon avec cette couleur de cheveux, et du coup je prends la mèche,
Il faut savoir que c'est vraiment cheveu par cheveu. Donc je vous montre, c'est en gros, je vais essayer de vous montrer. Je plaque la mèche, je vais faire comme ça pour vous montrer. J'attrape la mèche, je plaque la mèche. Et avec ça, je viens planter le vinyle. Je remonte, je tire. Et là, ça se verra pas parce que c'est du blond. Mais il y a une petite mèche qui s'est fait planter dedans. Et vous faites ça à chaque fois. Donc c'est vraiment tout le temps la même procédure. C'est je mets les cheveux, je pique. Hop. Je tire. Voilà. Donc je finis le cil et je vous montre un cil. Donc là j'ai fini d'implanter un cil. Donc là on voit qu'il y a des cils. Donc ils sont ultra longs parce que je ne les ai pas coupés. Donc après il faut venir avec un petit ciseau comme ça. Donc là on les voit. Ils sont pas coupés. Je sais pas si on éteignant la lumière vous verrez mieux. Non, vous verrez encore moins bien. Du coup voilà. Et du coup après je viens juste couper les cils correctement. Donc voilà. Malheureusement vous verrez mal mais voilà, j'y peux absolument rien. Voilà. Donc en fait pour voir si les cils vous plaît, il faut regarder par au-dessus. Enfin devant vous aurez toujours l'impression que le cil est beau et qu'il vous plaît. Si vous voulez vraiment voir s'il vous plaît vraiment, il faut regarder par au-dessus. Et si par au-dessus vous voyez que le cil est beau et qu'il vous plaît, c'est que vous l'avez réussi. Je vais essayer de vous montrer avec le flash. Donc voilà, vous voyez bien le cil. Donc je ne l'ai pas ultra bien coupé, j'avouerai ici, il est mal coupé. Enfin, le cil n'est pas bien. Et voilà, il a des cils blonds et voilà, c'est ce que je disais. Pour voir s'il vous plaît, il faut regarder comme ceci. Bon, faites pas attention au bazar qu'il y a derrière. Donc voilà. Je ferai un petit TikTok là-dessus, comme ça, voilà. Et voilà mon petit geste. Faut que je refasse sa bouche parce qu'en fait, comme j'ai coupé sa bouche pour rentrer des tétines, voilà. Et ben ça va enlever un peu la peinture de ses lèvres. Du coup, ce qu'il faut faire pour les lèvres, c'est faut les peindre et les vernir quand vous mettez des tétines qui doivent toujours passer par la bouche et tout ça. Sinon, vous pouvez quand même les vernir et faites gaffe si vous mettez des tétines, il vaut mieux les protéger comme ceci. Donc celle-ci c'est des celles de bébé rose, donc Tink. Donc les aimants sont assez hauts parce que en fait si vous voulez, quand je lui mettais une tétine avec un aimant qui était bien au milieu, ça remontait tellement haut qu'on voyait plus son nez. Du coup je les ai mis un peu plus bas pour qu'on voit bien son nez, enfin un peu plus haut pour que ça ait monté plus bas pour qu'on voit bien son nez. Du coup voilà, il y a du scotch sur les deux pour éviter que l'aimant n'abîme la peinture de Tink. Et en plus de ça, la bouche de Tink est vernie. Et le mieux c'est de ne pas laisser trop longtemps les tétines sur les bouches des ribbons. Donc le voilà. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de détails ou un truc vraiment en détail, demandez-le-moi. Soit par message Instagram sur mon Insta. Soit par mon TikTok. Et là je ferai le TikTok. Ça durera pas longtemps mais vous aurez la réponse assez vite. Soit sinon vous pouvez laisser un message en bas de cette vidéo YouTube. Voilà. Bisous à tous et j'espère que ce petit tuto vous aura bien plu. Même si comme je le répète, je ne suis pas professionnelle et que mes méthodes ne sont pas les meilleures. Bisous à tous.